Bienvenue à tous dans cette édition. Crise entre le Bénin et le Niger après la médiation de Boni Yayi et Nicéphore Soglo et la rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon hier lundi 1er juillet 2024 au palais de la Marina. Que retenir des conclusions? Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, l'interdiction de circulation des bus ici à Malanville serait-elle du pain béni pour les conducteurs taxis interurbains? Selon les acteurs rencontrés, cette décision n'a aucun rapport avec leurs difficultés qui demeurent les mêmes. Ils seront dans le 13h pour plus de précisions. Mesdames et messieurs, à notre santé, on parlera de la consultation prénatale, ses avantages pour la femme en état de grossesse et pour le bébé à naître. Et ce sera avec Hawa Habal Boubou, sage-femme au centre de santé Tacitégui ici à Malanville. La revue de presse nationale de Loupman Routiou sera également au menu. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bénin-Niger, le général Tiani est prêt à s'entendre avec le président Patrice Talon. Après la médiation des deux anciens présidents du Bénin, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, les autorités nigériennes annoncent être dans la disposition de s'accorder avec leurs homologues béninoises pour trouver un mécanisme de normalisation des relations dégradées entre Cotonou et Niamey. Une commission tripartite pour se pencher sur le règlement de la crise entre les deux pays, c'est ce que proposent les autorités du Niger. Une information rendue publique à travers un communiqué diffusé après la médiation en date du 26 juin 2024 signé par Ali Mahama Lamine Zeyn, Premier ministre du Niger, Nicéphore Soglo et Boni Yayi également ancien président du Bénin. Malgré l'interdiction de circulation des bus à destination de Malanville, les conducteurs de taxis urbains sur le trajet Kandi-Malanville sont toujours confrontés au manque de passagers. Une situation qui constitue un manque à gagner pour ces derniers. Une équipe de la rédaction de Sota FM est descendue sur le terrain ce mardi 2 juillet. Je vous invite à suivre quelques conducteurs rencontrés qui évoquent ici leurs difficultés. Je fais Djougou Manaville. Les clients, on ne trouve pas même les clients. Et les clients, si ils viennent, tout le monde pleure de moyens. Il n'y a rien. Parce que tout le monde ne trouve pas pour traverser, pour avoir quelque chose. Ça ne marche pas pour eux. Et nous-mêmes, et encore le carburant est cher. On paye le carburant trop, 600, 1 litre. Et tu prends le client à combien? C'est ça. On ne trouve pas ça sur le terrain maintenant. Parce que moi, je suis ici, là, j'ai déjà fait 4 jours ici. J'attends de chercher pour rentrer. Je ne trouve même pas. C'est 2 clients que j'ai maintenant. Et puis, je cherche pour rentrer. C'est ça que je demande mes collègues de m'aider pour avoir même les gens de Kandi, que je trouve pour aller à Kandi même, que se trouve l'agent de carburant pour rentrer. Que la population n'a qu'à se lever pour nous aider, que tout le monde serait en paix. Nous ne sommes pas contents. Le bus ne vient pas, il n'y a pas de passagers. Les passagers qui viennent maintenant, qui rentrent taxi pour aller à Parakou, à Kandi, pour prendre le bus pour partir. Le véhicule maintenant, c'est les stations, les passagers qui viennent ici maintenant, ils ne sont pas à Kandi, c'est à Kandi. Nous, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de passagers. Les passagers qui viennent là, celui qui demande, c'est lui qui va où? Il va à Kassoua, il dit qu'il va à Kassoua, il va à Tatende, il continue à Kandi pour prendre bus pour aller à Kandi ou bien à Kassoua. Dans le rang des voyageurs, la préférence des bus se justifie par plusieurs raisons, nous a confié un passager en partance pour Parakou. Suivez. La première fois ici, ça n'a pas été facile parce que j'étais venu le jour-là depuis midi et on a quitté ici à 14h, ce qui n'est pas normal. Et j'étais arrivé à Parakou le jour-là environ 20h comme ça. Il y a encore problème de déplacement parce que la majorité des gens ne sont même pas à l'aise en prenant, beaucoup ne sont même pas à l'aise en prenant les taxis comme ça, puisque souvent même ils nous entassent, disons, la vérité. Et dans les bus, on est même à l'aise. Beaucoup d'entre eux, ils se justifient en disant que ça ne peut pas leur arranger s'ils disent qu'ils doivent tenir compte du nombre de passagers que la voiture prend. On va parler santé à présent. Se nourrir est un acte complexe pour tout être vivant. Le premier rôle de l'alimentation est d'apporter de l'énergie aux organes qui en ont besoin pour fonctionner correctement. Et selon les spécialistes de la santé, une bonne alimentation permet de prévenir une malnutrition, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Que comprendre d'une malnutrition? Je vous invite à suivre pour plus de précisions Frédéric Atoni Manfoya. Elle est point focal nutrition au niveau de la zone sanitaire Malanville, Karimama. Nous pouvons définir une alimentation comme étant une action
qui permet de fournir à un être vivant, les animaux y compris. Donc c'est une action qui permet de fournir à un être vivant ou de se procurer à soi-même les éléments nécessaires à la croissance et à la conservation de la vie. Une alimentation saine aide beaucoup à se protéger contre toutes les formes de malnutrition. Lorsque nous parlons de malnutrition, nous en avons deux types. Il y a les malnutritions aiguës sévères et les malnutritions aiguës modérées. Et ces cas de malnutrition sont souvent observés chez les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, contre toutes les formes de maladies non transmissibles, et parmi lesquelles nous pouvons citer le diabète, les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux. Elle aide à se protéger contre, je dirais, 90 à 95% des maladies. Et lorsque nous prenons chez l'adulte, par exemple, mis à part le fait, je prends le cas du diabète, mis à part le fait que c'est une maladie héréditaire, on peut aussi être diabétique lorsqu'on n'a pas une bonne alimentation, c'est-à-dire lorsqu'on consomme excessivement des aliments sucrés. Quand dit-on donc qu'une alimentation est saine, Frédérica Tony-Manfoya répond à cette préoccupation et évoque par la même occasion les conséquences d'une mauvaise alimentation. Lorsque l'enfant n'est pas bien allaité, un enfant, un nouveau-né ou à l'âge encore d'être allaité, qui n'est pas du tout bien allaité, cela peut agir sur la croissance de l'enfant et ça lui cause la malnutrition aiguë de forme modérée. Et lorsque l'enfant n'est pas vite pris en charge, cela peut passer à la forme sévère. On peut dire qu'une alimentation est saine et j'ajoute équilibrée. Théoriquement, nous pouvons dire que la moitié de l'assiette doit être composée de légumes. Vous entendez généralement parler de consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc, d'un quart de féculents ou bien de produits céréaliers et enfin d'un quart de protéines. C'est des poissons, viande, les œufs, etc. Et ajouter à tout cela un produit laitier ainsi que des fruits. Une personne qui ne s'adonne pas à une alimentation saine est exposée à plusieurs risques de maladies. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, la plupart des maladies que nous, les êtres humains, nous traînons sont cause d'une mauvaise alimentation. On s'alimente vraiment mal. Chaque jour, par exemple, on consomme beaucoup trop de sel, beaucoup trop d'huile ou beaucoup trop de sucre. Et cela a des répercussions, pas tout de suite sur notre santé, mais des années après. La spécialiste de la santé communautaire de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, met l'accent sur la consommation de fruits au quotidien afin de préserver notre santé. Quant aux nourrices et femmes enceintes, Tony Frédérica Manfoya laisse le message que voici. C'est vraiment important de revoir nos habitudes alimentaires pour pouvoir mieux pérenniser la santé. Parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Et pour avoir une très bonne santé aujourd'hui, cela passe en tout premier lieu par la bonne alimentation. Je conseillerais également à la population, au-delà de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous consommons, parce que nous exagérons un peu dans nos plats, dans tout ce que nous mangeons, c'est de toujours consommer au moins un fruit par jour. C'est important parce que les fruits ont vraiment un grand pouvoir sur la santé. Aux nourrices, je vais conseiller à toutes les femmes qui allaitent que ce n'est pas aujourd'hui qu'on observe sur l'enfant que l'enfant est bien allaité. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans ou en tout cas à l'âge adulte de l'enfant. Parce que tout enfant qui est vraiment bien allaité a un bon mental, a une très bonne croissance, un bon développement et est épargné de beaucoup d'autres maladies. Donc j'exhorte toutes les femmes enceintes de faire passer tous les mythes et de vraiment allaiter les enfants jusqu'à l'âge donné. Je voulais annoncer dans les titres la consultation prénatale et la prise en charge globale de la femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte. Cette prise en charge doit être faite par un personnel qualifié, ceci dans une formation sanitaire. Selon les spécialistes de la santé, la première consultation prénatale doit se faire au premier trimestre de la grossesse. Hawa Habal Boubou, sage-femme au centre de santé de Tacité, ici à Malanville, se veut plus précise.
Concernant la consultation prénatale, on peut comprendre surtout la prise en charge de la femme enceinte. La consultation prénatale, c'est surtout le premier trimestre qui est indiqué. Le premier trimestre, c'est-à-dire dès que la femme n'a pas vu ses règles, 1 mois, 2 mois, elle doit venir se faire consulter. Maintenant, si elle vient, pour ça, on doit confirmer d'abord. En confirmant, c'est le test qu'on fait. Pourquoi on dit de venir au premier trimestre? Il y a des préventions qu'on doit faire. Si la dame passe le premier trimestre, il y a d'autres maladies qu'on ne peut plus prévenir, telles que des malformations, surtout les avortements et les accouchements prématurés. C'est au premier trimestre qu'on peut prévenir ceci-là. Là, c'est ça l'avantage. Si elle vient pour la consultation, après avoir honoré les choses qu'il faut, telles que la carte maternelle, les carnets, fini maintenant à l'examen, on commence d'abord par l'examen général pour voir l'état, comment elle est. Fini, il y a l'examen physique. Si concernant l'examen général, il y a la taille qui est là, le poids, la tension, les constantes quoi, comprend. Et après, sur la table, il y a l'examen physique. L'examen physique, on doit examiner la dame de la tête aux pieds. Et maintenant, on va finir par l'examen gynécologique qui est le toucher vaginal. Plusieurs femmes enceintes ici à Malanville ne respectent souvent pas les rendez-vous sanitaires pour les consultations prénatales pour des raisons diverses. Toutefois, l'inspectrice d'action sanitaire au centre de santé de Malanville rassure ses futures nourrices de la disponibilité en plein temps des sages-femmes à les accompagner pendant leur grossesse. Hawa Habal, Boubou, qu'on écoute. La grossesse, ce n'est pas quelque chose à cacher. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu es parti voler. C'est avec ton consentement. Et il y a quoi dedans pour dire je vais cacher. C'est surtout ça qui les met en retard. Et en dehors de ça, il y a aussi le côté finance. Souvent, la plupart, elles nous disent que c'est parce qu'ils n'ont pas gagné l'argent vite. Le mari, c'est des femmes qui ne font pas quelque chose. Elles sont là, c'est le moment où le mari a trouvé l'argent. Le fait de s'asseoir pour dire chaque fois, toute chose, il faut attendre que le mari trouve, c'est pas facile. Même si c'est des petites choses qu'on fait pour pouvoir gagner 1 franc, 2 francs et on met ça à côté. Si les cas viennent, on prend ça et en attendant que le mari va nous aider, on va essayer de faire un peu. Nous, on est là pour eux. Il faut qu'elles se sentent à l'aise et à tout moment, quand même à tout lieu, je veux dire, à tout moment, même pour supportable, on m'appelle. Même si c'est la nuit. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Vous l'aurez sans doute constaté, la gente féminine s'adonne à l'achat des perruques au détriment des tresses. Cette préférence des perruques constitue un manque à gagner pour plusieurs maîtresses coiffeuses dans la commune de Malanville. Nous avons fait le constat et quelques patronnes d'ateliers se sont prononcées au micro de Modeste Simouto et de Alpha Abdou Raouf Olakoura. Les gens ne se tressent plus, c'est les perruques. Ça a les avantages parce que c'est là, si tu te lèves, tu peux mettre ça à chaque fois. Mais nous, ça ne nous avantage pas parce que la perruque qui est là maintenant, la personne peut porter ça n'importe quand. Donc ça fait que la personne se dit, même si je ne me tresse pas, si j'ai une occasion de sortir, il suffit juste d'aller faire mes nattes de 200 et de mettre les perruques. Alors que nous, ça nous pénalise. Ça fait qu'on est là, on ne fait plus rien alors qu'il y a des loyers à payer, tout ça là. Si on fait perruque là, toujours là, nous on ne veut pas te manger. Donc des fois, normalement, on va tresser, on va mélanger. Avec perruque, on fait ça, ça serait bon même. Mais maintenant, on a dit, pour perruque là seulement, ça ne peut pas aller. Parce que nous, on va payer à loyer. Si tu prends perruque là pour faire la tête là, au moins ça va faire 3 mois, 4 mois. Et nous, on va payer loyer. À cause de ça, perruque là, c'est bon. Si tu veux sortir un peu pour aller quelque part, si tu n'as pas prêt pour arranger la tête là, mais si tu prends perruque là, tu vas fermer la tête pour aller faire ce que tu vas aller faire pour revenir. Des fois, si le temps vient, il y a assez de commandes, ça c'est mieux, mais il y a un temps que leurs perruques là aussi font que les tresses pour les clientes, vraiment ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Ils ne viennent plus parce qu'à chaque fois, s'ils viennent, on dit, faites-moi seulement des nattes, je peux aller porter mon perruque. Donc, vraiment, ça ne nous arrange pas comme ça. Ces maîtresses coiffeuses profitent de notre canal pour laisser le message que voici à l'endroit des clientes, extrait de leurs propos. À l'endroit des clients, c'est de leur dire de ne pas trop s'intéresser à la perruque, de venir aussi se tresser de temps en temps. Perruque là, c'est bien vrai, on doit porter ça, mais de temps en temps de penser aussi à nous, de penser à ce que nous-mêmes on doit manger. Nous
on demande. Parce que si ces clients est venu chez moi, des fois, ils laissent cheveux comme ça, c'est pas bien propre là. Je demande, je dis, mais comme toujours, les cheveux là, tu laisses ça comme ça, c'est pas bon. Donc au moins, tu vas arranger un peu de quelque chose sur la tête. Si tu veux sortir pour faire plaisir un peu, tu vas fermer perruque. Si tu reviens là, tu vas enlever. Je vais les demander s'ils se stressent un peu, ils pourraient aussi prendre des perruques un peu là. Ça nous va nous arranger tous. Si c'est perruque la seule, nous-mêmes on est dedans. Ça ne nous arrange pas. Mais si à chaque fois ils mélangent un peu, l'autre une fois en passant et puis l'autre aussi une fois en passant, j'espère que ça va nous aider tout le monde. Hors de nos frontières, à présent, Zulkifil Lona, bonjour. Bonjour, Pierrette Apovo. Au Burkina Faso, la localité de Mansilla reprise par les forces armées aux djihadistes. Pierrette Apovo, près de la frontière nigérienne, on en sait davantage sur la requête par les militaires burkinabés de la ville de Mansilla. Il y a 3 semaines, des terroristes proches de jeunes liés à Al-Qaïda avaient attaqué le détachement militaire et plusieurs quartiers de cette localité. Plus d'une centaine de soldats burkinabés avaient été tués. Les autorités de transition n'avaient pas communiqué dessus, mais des unités spéciales ont bel et bien mené une contre-offensive. Et très rapidement, après l'attaque, Mansilla a bel et bien été reprise aux terroristes. Mali, des étudiants de l'AEM relâchés par la sécurité d'État. Effectivement. Au Mali, une vingtaine d'étudiants de l'Association des étudiants du Mali, AEM, a été relâchés. Le 28 juin, il avait été enlevé par des hommes en civil pour la plupart à la fin du mois de mars. Selon les informations de RFI, il était en fait détenu par les services maliens de la sécurité d'État. L'AEM avait été dissoute le 13 mars dernier et certains de ses membres contestaient cette dissolution. Pierrette Apovo. Merci beaucoup à vous Okifilona pour toutes ces précisions hors de nos frontières. À votre suite, on va installer la revue de presse nationale de ce jour. C'est une présentation de Lukman Ouachio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mardi, plusieurs journaux notent des avancées dans la décrispation de la crise Bénin-Niger. Le matinal constate d'entrée des signes annonciateurs du dégel. À l'issue de la rencontre hier entre Talon et ses prédécesseurs, Soglo et Yahi de retour de la mission de médiation à Niamey, les 3 hommes conviennent des diligences à mener selon le journal. Quotidien L'Observateur, tout comme Fraternité, reprend et présente le communiqué de la cellule de communication des 2 anciens présidents. De ce communiqué, Dabarou déduit qu'au terme de la rencontre Yahi Soglo Talon, l'espoir est permis pour le dénouement de la crise, car notre matin libre, on s'achemine vers le rétablissement du dialogue rapide entre le Bénin et le Niger. Fraternité n'en dit pas le contraire lorsque le journal souligne que les 2 anciens présidents ont réussi à obtenir de leurs successeurs une disposition pour le rétablissement du dialogue entre Cotonou et Niamey. C'est donc un deuxième acquis pour ces émissaires après avoir obtenu du général Tiani une disposition au dialogue, croit savoir la publication. Donc échange avec Talon après Tiani, Dynamise Info voit Soglo et Yahi confortés dans leur démarche pour le dénouement de la crise Bénin-Niger. En commentaire, le matinal renchérit que Nicéphore Soglo et Boni Yahi, à travers l'initiative de cette médiation, font montre d'un sens appréciable de responsabilité. En dépit des divergences d'approche et de nombreux sujets qui fâchent et qui les opposent à Patrice Talon, les 2 personnalités ont transcendé leurs égos et perçu la nécessité de jouer leur partition pour un retour à la normale, analyse le journal qui fait remarquer qu'il est un secret de polichinelle que Tiani a fermé toute porte de dialogue aux autorités béninoises. En témoigne son refus de recevoir le ministre béninois des Mines, Samsedou Adambi, les 27 et 28 mai dernier. Observe mon confrère qui poursuit que l'arrestation de 5 ressortissants nigériens pour intrusion frauduleuse sur la plateforme pipeline de Semé-Podji et la décision des autorités nigériennes de mettre fin aux transactions du pétrole vers le terminal depuis Agadem a pratiquement enterré tout espoir de retour à la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger.
Et donc, pour le matinal, le caractère quasi neutre des médiateurs Soglo et Yayi a certainement été une des clés qui a favorisé les discussions à Niamey et les promesses obtenues de part et d'autre. Alors, Fraternité invite à maintenir le dialogue pour un dégel rapide. En attendant ainsi dans la suite, en autre politique, Quotidien Matin Libre évoque la présidentielle de 2026. La rupture a trouvé son fonds de commerce. Titre en manchette le journal. Les visites qui s'enchaînent à la GDIZ n'ont qu'une finalité. Amener les Béninois à penser eux-mêmes pour que tout ce qui se fait à la GDIZ se perpétue au-delà de 2026. Il faut que l'équipe actuelle reste en place. Officiellement, le chef de l'État et les ministres ne le disent pas, mais les autres turiférés et les soutiens du régime de la rupture le cachent à peine. Pour eux, il faut que le gouvernement de la rupture continue ses actions au-delà de 2026. Observe le quotidien. Et toujours en autre politique, quelques journaux nous parlent d'une séance de renforcement de capacité sur le militantisme et le leadership politique. Une formation organisée à Parakou par des jeunes acteurs politiques. Sanoussi Aboulaye et ses pairs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, visent à mettre à la disposition des militants du Parti Les Démocrates des 3 arrondissements de Parakou des notions élémentaires spécifiques d'exemplarité en politique, surtout à l'approche des échéances de 2026. Ils en ont profité, d'après mes confrères, pour remercier la coordination de la 8e circonscription électorale conduite par Daniel Sarek-Pera et le coordonnateur communal Yakubu Soroku, également Yakubu Biosawe, qui a joué le rôle de facilitateur selon les initiateurs repris par les publications. Et pendant ce temps, dans les dernières secondes, Quotidien Matin Libre pleure le décès d'un prisonnier politique à la prison civile de Mistreté. Latif Radji, de sources concordantes, ce prisonnier en détention provisoire à Mistreté depuis le 15 janvier 2020 est passé de vie à trépas hier lundi 1er juillet 2024. Latif Radji, étudiant alors, a été arrêté lors des violences électorales de 2019 à Savère et figure dans le dossier Faletti, rappelle la livraison qui relate que son corps inanimé, mélangé à son lit d'hospitalisation, a fait le tour des réseaux sociaux, créant l'émoi. Sans commentaire pour ainsi finir, le matinal informe que dans le dossier rappel de la nana béninois en France, l'ex-directeur général de l'ABS est en garde à vue. Les détails à lire dans les colonnes du journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Entre le Bénin et le Niger après la médiation de Boni Yayi et Nicéphore Soglo et la rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon hier lundi 1er juillet 2024. Que retenir des conclusions? Vous avez suivi les précisions et pendant ce temps, l'interdiction de circulation des bus ici à Malanville serait-elle du béni pour les conducteurs taxis interurbains? Non, selon les acteurs rencontrés, cette décision n'a aucun rapport avec leurs difficultés qui demeurent toujours les mêmes. Ils étaient dans ce 13h pour plus de précisions. En notre santé, on a parlé de la consultation prénatale, les avantages pour la femme en état de grossesse et pour le bébé à naître. C'était avec Hawa Habal Boubou et les sages-femmes au centre de santé de Tassitedi ici à Malanville. Mesdames, Messieurs, la revue de presse nationale de Loukman de l'autorité également au menu. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Akovo. Devant ce micro, Farida Sani est resté à l'édition et aux manipulations techniques à Ouakar Doko. On le retrouve de l'autre côté de la baie vitrée. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir.